Salam la famille, nouvelle vidéo débrief FC Barcelone à la veste. Le Barça qui gagne sur un score de 3 buts à 1 aujourd'hui au Camp Nou devant son public. Après la défaite humiliante contre Chelsea en Ligue des Champions, le Barça qui se rachète aujourd'hui devant son public. Il nous le devait, hein, il nous le devait parce que ils ne peuvent pas faire le match qu'ils ont fait en Ligue des Champions et revenir aujourd'hui perdre ou faire une contre-performance contre Alaves. C'était juste no way. Du coup, voilà, on va faire le débrief de ce match. On va parler des changements tactiques, on va parler des tops, des flops, de performances des joueurs stars, Lamine Yamal, Rafinha, Hansi Flick, voilà, changements sur le classement et tout ça. Sans plus tarder, let's go, guys. Le Barça qui était au retour au Camp Nou pour un match contre Alaves pour la 14e journée de la Liga. Victoire du Barça 3 buts à 1 contre Alaves. Le Barça qui reprend provisoirement la tête de la Liga, donc qui a 2 points d'avance sur le Real Madrid actuellement. Real qui joue demain contre Girona. Du coup, c'était important de gagner. C'était important de gagner si on sait qu'en Ligue des Champions actuellement, pour cette saison, on n'est pas du tout terrible. Voilà, si vous êtes fan du Barça, vous vous souvenez tous ce qui s'est passé la dernière fois, Araujo, ce qu'il nous a sorti et tout ça. D'ailleurs, on va parler du classement de Hansi Flick, les changements qu'il a apportés pour ce match. La défense, du coup, le point positif, c'est le replacement tactique que Hansi Flick a opéré parce que Gérard Martin, qui est d'habitude en arrière droit, côté gauche, sur la défense du Barça, aujourd'hui qui a joué sur l'axe et que j'ai trouvé excellent, que j'ai trouvé très très bon. Gérard Martin a fait un très bon match. J'ai trouvé que voilà, il est bon en défense, sur les duels, il est pas mal. Ses relances sont tout simplement magnifiques. Donc il a une très belle patte gauche. Du coup, la combinaison Kubarsi-Gérard Martin fonctionne très bien. Fonctionne très bien. Même si on prend un but très tôt sur ce match, le but, ce n'est ni la faute de Gérard Martin, ni la faute de Kubarsi, si vous voulez mon avis, parce que sur le corner, il y a eu un mauvais dégagement de... Comment il s'appelle encore? De Casado. Casado qui a essayé de faire une reprise volée. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il voulait faire. Et, le ballon revient sur Marc Bernal. Marc Bernal qui était au marquage. Qui n'était pas très concentré. Du coup, l'attaquant met son pied et le ballon revient juste devant le gardien. On encaisse un premier but dès les premières minutes de ce match. C'était un peu mal parti, mais les gars se sont bien ressaisis. Voilà, on est revenu dans le match. On a réussi à marquer très, très, très vite derrière sur une très belle action jouée entre d'ailleurs, Gérard Martin, donc, qui a fait une passe côté gauche, Baldé qui lance Rafinha. Rafinha qui trouve sur un centre en retrait à Lamine Yamal, deuxième poteau, et Lamine Yamal qui égalise très rapidement derrière. La performance de Rafinha, bah, ça fait du bien. Ça fait du bien le retour de Rafinha. D'ailleurs, c'était l'élément clé de ce match. Rafinha qui était blessé, il s'est blessé pendant, je pense, 2 ou 3 mois, quelque chose comme ça. Et l'absence de Rafinha s'est vraiment senti dans notre attaque, dans notre football en général. Parce que ce qu'a apporté Rafinha aujourd'hui dans ce match-là, c'est ce qui manquait à notre équipe. Parce que Rafinha, dans sa capacité à faire des appels, dans sa capacité à redoubler ses appels, à fatiguer la défense adverse, à faire un pressing quand tout le monde est arrêté, il est là à faire le pressing sur le gardien, sur la première relance. Il ne s'arrête jamais, il redouble les efforts. Vraiment, Rafinha, en leader aujourd'hui, voilà, qui nous a mené aujourd'hui vers la victoire avec ses 2 passes décisives. On est bien content. On est bien content de revoir le retour de Rafinha. Très belle performance de Rafinha. Rafinha, un des éléments clés de notre équipe. Rafinha, voilà, donc d'ailleurs, qui était dans la discussion du Ballon d'Or, pas très bien classé, je pense qu'il était à 6e position, mais on voit bien que voilà, c'est un très bon joueur. Actuellement, il prend une autre dimension avec le FC Barcelone, même s'il a été critiqué à ses débuts avec le Barça. Rafinha, aujourd'hui, qui est un élément cadre dans l'effectif du FC Barcelone, et son retour va nous faire vraiment du bien à mon avis. Donc, très belle performance de Rafinha. Voilà, donc il a été intéressant. Lamine Yamal aussi
a sorti aujourd'hui une belle performance avec son but, avec ses percutations sur le côté. D'ailleurs, il a été intéressant avec Rafinha qui dézone des fois, qui vient sur le côté de Lamine Yamal. Ils jouent ensemble, ils vont essayer de créer le surnombre, d'éliminer, de combiner ensemble. Yamal aussi a fait de même en dézonant un peu, en allant sur le côté de Rafinha. Je trouvais que c'était intéressant. Donc Lamine Yamal va se retrouver comme la saison dernière. Il avait l'habitude de jouer avec Rafinha, il avait l'habitude de lever la tête, de voir Rafinha faire ces courses-là voilà, à 100 à l'heure. Lamine Yamal lui jette le ballon, ou vice-versa. Rafinha avait aussi l'habitude de lever la tête et de chercher le côté de Lamine Yamal. Ces deux-là ont une entente et voilà. Donc j'espère qu'ils vont retrouver cette entente et ça sera de bon augure pour nous pour la suite. Donc belle performance de Rafinha et de Lamine Yamal. Voilà, comme je vous ai dit, donc le repositionnement tactique côté milieu de terrain, Hansi Flick aujourd'hui a essayé le jeune Marc Bernal. Marc Bernal, comme vous le savez, qui s'est blessé pour une longue durée, pratiquement un an ou plus. Il n'avait pas joué au football, il était de retour. C'était sa première titularisation aujourd'hui depuis qu'il est revenu de blessure. Pas mal, mais bon, on dira que Marc Bernal, pour le moment, il n'est pas encore au niveau physiquement et tout ça. Du coup, voilà. Donc, c'était un peu le maillon faible dans le milieu de terrain pour la première période. Casado, il était intéressant. Dani Olmo, aujourd'hui, on peut rien dire. Il a claqué ses 2 buts. Son match, il était intéressant. Il était pas mal. Du coup, on peut rien dire à Olmo qui a été très intéressant, qui a marqué 2 buts très intéressants, voilà, 2 buts très importants, qui nous ont permis de prendre l'avantage et de gagner ce match tranquillement. Seule fausse note, donc la blessure de Garcia qui s'est blessé pendant la première mi-temps et qui est sorti sur blessure. La deuxième mi-temps, il a été remplacé par Koundé qui est entré. Voilà, Koundé, à ce moment-là, la deuxième mi-temps, le Barça dominait complètement son sujet. Du coup, voilà. Koundé, voilà, on ne peut pas juger sa performance aujourd'hui parce que la deuxième mi-temps, on l'a dominé de bout en bout, sauf à la fin de la deuxième mi-temps où Alaves a réagi un peu. Ils savaient que le match commençait à leur échapper. Ils ont un peu réaction d'orgueil et tout ça. Du coup, voilà. Donc, il y a aussi l'entrée de Marcus Rashford. Qui revient d'une petite. Il était un peu, je sais pas, malade, enrhumé et tout ça. Bah, on dira que Marcus Rashford actuellement reprend un peu du rythme après sa blessure et tout ça. Parce que pour moi, sa rentrée plus ou moins, voilà, on l'a pas trop vu, si je puis dire. Ce qui est important à noter aussi pour ce match, c'est le retour de Pedri. Pedri qui fait son retour à la compétition, ça va nous faire du bien. D'ailleurs, dès qu'il est entré, ça a changé complètement la donne. On contrôlait le ballon, on voyait l'apport de Pedri, sa capacité à garder la balle, à trouver les gars en haut, à contrôler, à maîtriser le tempo du jeu et tout ça. Ça fait que la deuxième mi-temps, le Barça a assiégé complètement les buts de Alaves. Les gars, ils n'arrivaient plus à sortir de ballon. On a eu plusieurs actions. On aurait pu marquer même 2 ou 3 buts sur cette phase-là. Ça s'est pas fait. Donc, mais bon, l'entrée de Pedri nous a fait du bien. Le retour de Pedri va nous faire du bien dans la suite de ce championnat, dans la suite pour la course à la Ligue des Champions et tout ça. C'était bien dans l'ensemble. Une très belle performance de la part du FC Barcelone aujourd'hui. Voilà, c'est bien, on récupère des blessés. Il y a le retour de Pedri, il y a le retour de Rafinha. Du coup, voilà, donc sur le banc des blessés, je pense plus qu'on a beaucoup de blessés. Il y en a Marc Ter Stegen, à part ça, Firmin Lopez, je ne l'ai pas vu aujourd'hui, peut-être qu'il était blessé, je ne sais pas. Donc Eric Garcia s'est blessé aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, on peut dire que le Barça commence à retrouver son équipe au complet. Et ça va nous faire du bien, ça va nous faire beaucoup de bien dans la suite de ce championnat. Et en Ligue des Champions, voilà, donc on a pris une défaite humiliante à Stamford Bridge, but le début de championnat, actuellement, il est compliqué avec les blessures qu'on a eues et tout ça. Là, on commence à récupérer des joueurs importants et les 3 derniers matchs qu'on aura en Ligue des Champions seront des matchs relativement faciles. Le Barça peut gagner ces 3 matchs-là facilement, à mon avis. Donc voilà, on récupère des blessés. Il y a des joueurs comme Rafinha, comme Pedri et tout ça qui reviennent dans notre effectif. Si on gagne ces 3 matchs-là, voilà, bon,
par chance, on peut se qualifier directement pour les phases à élimination directe. Mais si tel n'est pas le cas, on sera dans les barrages. Et comme vous le savez, on peut sortir des barrages et faire un très bon parcours. Rien n'est joué. Rien n'est joué. Cette défaite-là, elle fait mal, mais bon. Rien n'est joué. Pour le championnat, on se relance bien. Là, on prend la première place du championnat. Provisoirement, Real va jouer Girona demain. On espère qu'ils vont faire un faux pas. On s'en fout d'eux. Du coup, voilà. Donc, rien n'est joué. C'était une belle performance dans l'ensemble, c'était une belle performance. L'équipe a bien réagi après humiliante voilà, en Ligue des Champions. Du coup, voilà. Donc, globalement, c'est ça. Globalement, c'est ça, les gars. Je pense que on a tout dit. Donc, très belle performance de Dani Olmo qui claque son doublé. Voilà. Donc, c'était tout, les gars. C'était tout pour ce débrief. C'est Racine en live. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification. Si vous êtes fan du Barça, si vous êtes fan du Sénégal, si vous êtes fan de football tout simplement, la CAN elle vient, on sera là, on va faire des lives, on va faire des débriefs. Il y aura des jeux concours. D'ailleurs, les maillots sont déjà commandés. Ne manquez pas ces occasions. Donc, abonnez-vous en masse, likez, activez la cloche de notification. It's your boras. Peace out, guys.